Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. J'ai une liste d'informations sur un sujet qui va vous faire plaisir les filles. C'est-à-dire Le prout. D'accord. Ce sont des vraies infos. Ouais. Parce qu'on peut parler du prout de façon très sérieuse et scientifique. Ok. Êtes-vous prête? Oui, bah oui. Hein. Ah, j'entends pas. Êtes-vous prête? Oh oui, dis donc. Ok, ça vous fait plaisir. Alors d'abord, pour commencer, il faut savoir que l'on fait tous en moyenne 14 P par jour, hommes comme femmes. Nous sommes égaux devant le prout. Oriane? Ouais, je doute que je sois dans la moyenne, hein. C'est impossible, je l'aurais su. Oui, t'en fais un peu plus. Mais Ou la nuit, mais... et ben justement, écoutez bien. Mais c'est vrai, tout ça est scientifique, tout ce que je vous dis. Les femmes pètent 30% de plus que les hommes. J'en avais déjà parlé dans l'émission. Oui, tu l'avais déjà dit, mais bon. Ok, ben voilà. Et ben il faut le savoir. J'y crois pas moi non plus, hein, mais... Mais c'est parce que vous êtes discrète, c'est tout. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Acceptez-le, Oriane. Enfin, on est discret, on est honnête. Nous, on est des femmes, on peut te le dire. On est avec nous-mêmes au quotidien. Et je n'en fais pas 14. Non, vous mentez sur le prix de vos fringues, vous mentez sur vos produits. Nicole Webb. Tu sais quoi, c'est qui part quand on est au resto? Allez les filles, on va aux toilettes. Ouais. C'est pour ça en fait. Ah, bien C'est sûr. vrai. On va se maquiller. Voilà, le coup de viens, on va toutes se remaquiller. Et ouais. Ça doit être un festival là-dedans. Vous êtes peut-être au courant, il va y avoir un film sur Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne, la chef de l'Allemagne. Ouais. Hein. Voilà, c'est une société de production allemande qui vient de dévoiler ce projet. Ils vont tourner un film sur Angela Merkel, ça devrait sortir au cinéma en 2017. Ouais. Le truc c'est que pour l'instant on n'a aucune info sur le casting. Qui va pouvoir jouer Angela Merkel? C'est spécial, c'est vrai, hein, elle a un physique particulier. Michel Galabru? C'est pas sympa pour lui. C'est pire ce que tu viens de faire, Mélanie. Voilà, bon, on sait pas qui fera Angela Merkel. En tout cas, bon, sans se mouiller, je pense qu'on peut dire à 99,99% que ce sera pas Megan Fox. Pierrick, qui est là. Pierrick, bonjour. Salut Manu. Bienvenue parmi nous. Merci de m'appeler ce matin au 0870 42 48. Tu as un métier original? Alors oui, j'ai un métier plutôt original, il n'y en a pas beaucoup en France à le faire, je suis mascotte dans le basketball. C'est rigolo. C'est drôle. T'es dans un costume? Oui, je suis dans un costume d'élan en fait, et donc je dois animer donc les matchs, à chaque match donc à Chalon, et donc je suis à Chalon-sur-Saône. Salut. D'accord. Et donc je dois faire le pitre pendant à peu près 2 heures au milieu du terrain, c'est génial. À je fais chaque l'idiot, match, en fait. à chaque match, c'est toi donc pour l'équipe de basket de Chalon-sur-Saône. Comme ça, tout le monde Voilà, est au courant, c'est ça. hein, qu'on soit bien clair. C'est toi Voilà. le bonhomme dans l'élan. C'est ça, tout à fait. Waouh. C'est marrant, c'est ludique, hein, tu t'éclates pendant 2 heures, c'est ça ton métier, c'est sympa. Une fois que tu l'as fait une fois 2 heures. Oui, bon, après... Le plus dur, Oui. c'est de se dire bon bah demain on remet ça. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai vu ça sur internet. Il y a un Américain de 42 ans qui a été victime d'une fracture du pénis. Aïe. Lors d'un rapport sexuel, son sexe a heurté le périnée de sa partenaire. Ouais. Apparemment ça fait mal. L'homme a entendu un craquement. Ce craquement est le signe caractéristique d'une fracture du zizi. Il a eu une fracture du zizi. Aïe, aïe, Ça va faire aïe, mal, hein, ça fait cette mal affaire, rien que d'y penser. Bon, maintenant il y a un côté positif, ça va être marrant quand il demandera à ses copains de venir signer son plâtre. Voilà. En fait, moi, ce que je comprends pas, Manu, c'est pourquoi les filles, quand elles sont au volant, sont toujours en train de se mater dans leur rétro. C'est vrai. Vous regardez beaucoup dans le rétroviseur, les filles. C'est un réflexe ça, hein. C'est pas pour voir si tout va bien, si tout est en place. Hein. Ah oui, mais alors pourquoi? Eh ben pour voir si tout est là, tout est bien, qu'il n'y a pas un truc de travers, voilà, on vérifie quoi. Ah, ok. Ouais. Oui, mais enfin, vous le faites à chaque feu rouge, hein. Souvent, c'est Ouais. vrai, mais ça peut se déplacer. Hein. Oriane? Et surtout que c'est beaucoup plus net que chez soi. C'est qu'on a la lumière du jour qui nous entoure, tout est vitré. Donc du coup, on voit Parce beaucoup... on rappelle qu'Oriane vit dans une cave. Hein. Non, mais je t'assure, quand tu conduis de jour, les imperfections sont beaucoup plus visibles dans le rétro intérieur. Du coup, c'est hyper bien pour regarder les pores de ta peau, si les sourcils sont bien épilés, si tout est en place entre les dents. Le Vraiment. problème, c'est qu'au premier feu rouge, tu te regardes. Au deuxième, tu t'aperçois des erreurs. Et au Oui. troisième, tu te maquilles. Et nous, on est comme des cons derrière à attendre. C'est ça, Robin, on est d'accord? Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est une voiture, quoi. C'est pas une salle de bain. Ben voilà. Il a raison. Une histoire de chat. Oui. Ah, Mélanie est contente. Bah oui. On parle de chat. Ça s'est passé aux États-Unis. Il y a un chat qui a disparu il y a 2 ans. Ouais. Ok, le chat disparaît. Plus personne ne sait où il est. Les propriétaires se disent bon bah il est parti. il est parti. Il en avait marre de nous. J'en sais rien. Les croquettes étaient pas bonnes. Il s'est barré. Il a pris son baluchon. Il s'est cassé. Et ben le chat, 2 ans après, est revenu à la maison. Ah, c'est ouf ces histoires. 2 ans après, le chat a retrouvé le chemin de sa maison. Tu vois que c'est intelligent.
Bah, alors, deux solutions. On Quoi peut le dire de deux façons différentes. Soit il est effectivement intelligent, il était parti, il est revenu à sa maison. Soit il est tellement con que le mec a mis 2 ans pour retrouver le jardin. Écoutez bien, à Beyrouth, plus de 550 kilos de serviettes hygiéniques hautement radioactives ont été confisquées par les autorités. Radioactif. Radioactives. Alors, ils ne savent pas pourquoi les serviettes hygiéniques sont radioactives, mais en tout cas, elles sont 35 fois plus radioactives que le taux autorisé. Alors, a priori, aucun paquet n'est arrivé en France. D'accord. C'est quand même bizarre, hein? Ah bah oui, ça fait peur. Bah oui, Oriane. Heureusement qu'elles ont été confisquées parce que si on les avait utilisées, ça aurait été une catastrophe. Hein. Bah maintenant, par prévention, on sait jamais. Si vous constatez que vous avez le tralala qui ressemble à Hulk quand il est énervé, allez consulter. Voilà. 22% des Françaises le reprochent à leur partenaire quand ils font l'amour. D'après vous, de quoi il s'agit? 22% des Françaises le reprochent à leur partenaire quand ils font l'amour. Mélanie? Pas de penser qu'à eux. Non, ça aurait été 97% des Françaises. Oriane? Que ce soit trop court. Non, c'est pas ça. Nico du Web? De penser à leur ex. Non, c'est non. pas ça non plus. C'est marrant parce qu'en fait vous êtes à l'inverse C'est vrai de ce que c'est vraiment. Ouais. Mélanie? D'être beaucoup trop long. Non. Ah merde. Pas trop long. Oriane? C'est un truc qu'ils font ou c'est une odeur C'est un truc justement qu'ils ne font pas assez. Ils ne sont pas assez comme ça. Ah. Morale à la réalisation? Il ne parle pas assez. Non. Ah, Mais ça se rapproche un petit peu. Nico du Web? Ils sont pas assez un peu violents, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah oui, hein. 22% des Françaises reprochent à leur partenaire quand ils font l'amour de ne pas être assez sauvage. Et Mélanie? je pense que toutes les autres sont assez malhonnêtes. Hein. Pourquoi vous... Ah d'accord, c'est plus que ça? Ah bah je pense, ouais. Tu veux dire un truc à ton mec qui nous écoute peut-être? Ah, on aime bien. Vous aimez bien être sauvage? On aime bien que les hommes soient un peu sauvages, oui. Alors après ça dépend ce que vous appelez sauvage. Hein, Ah c'est- bah ça n'a pas de limite. Hein. Ah, non. Note à moi-même. Je bosse avec une sacrée cochonne. Une ancienne candidate de Koh-Lanta va bientôt sortir un livre sur l'émission. Alors apparemment ça parlera de tout ce qu'elle a vécu sur l'île et ce qu'on n'a pas forcément vu à la télé. On va D'accord. connaître les coulisses. Mais voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant sur le contenu du bouquin. Bon bah c'est intéressant. Les dessous de Koh-Lanta. Ouais. À mon avis, ça va être des trucs et astuces quoi. Genre comment s'épiler avec une huître. Vous le savez peut-être, la série X-Files, c'est une série culte des années 90, va revenir Ouais. avec les mêmes comédiens, Ouais. Mulder et Scully. Cette série, elle était culte dans les années 90. C'est vraiment une des toutes premières séries sur le paranormal, sur le fantastique et tout. Et alors, ce qui est drôle, c'est que on m'a envoyé hier par mail un extrait. Donc ça date de 95, 96. Écoutez, c'est un extrait de X-Files. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu un truc basique, ok? Oui. Mais à l'époque, non. Et pour faire genre classe, Ouais. voilà ce qu'ils mettaient dans les dialogues. Écoutez bien. Vrai dialogue de la série Mulder et Scully X-Files. Attention. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ces correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Je vais appeler Internet et leur demander de nous envoyer un fax de toutes ces femmes. C'était en 84. Je vais appeler Internet. C'est génial. Écoutez bien. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ces correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. C'est-à-dire que tellement Internet, on savait même pas ce que c'était, c'est que je vais appeler Internet et leur demander de m'envoyer un fax. Ça ne veut rien dire. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.